bénissons, nous te rendons toute la gloire pour cet temps, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus, merci, Saint-Esprit. Merci, Adonai, Père, pour la grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonsoir encore à tous. Désolé un peu du léger retard. Et j'espère que tout le monde se porte bien et que le jeûne se passe bien pour tout le monde. Ça se passe bien. D'accord. Voilà, beaucoup de courage à nous. Et persévérons dans le jeûne, c'est très important. Persévérons, j'ai juste envie de nous encourager. Par rapport à la persévérance dans le jeûne, c'est vrai, c'est pas facile. Voilà, le jeûne, c'est la plus pire des choses que la chair n'aime pas. Et voilà, c'est notre plus gros combattant, c'est notre chair. Et vraiment, persévérons dans le jeûne, c'est pas facile. Mais je crois qu'à la fin, le Seigneur nous réserve des bonnes choses. Donc, persévère, n'abandonne pas. Tu as commencé la course, tu as commencé ces temps de jeûne. C'est vrai, il y aura des bousculades, il y aura du découragement, mais persévère. Persévère jusqu'au bout, parce qu'au bout, il y a quelque chose de bon. Donc, juste un encouragement pour nous à la persévérance dans ces temps. Et même après ces temps de jeûne, si tu n'avais pas des envies de jeûner dans ta marche, c'est le moment de continuer ces temps de jeûne. Ne t'arrête pas, tu as commencé un temps, même quand on va arrêter dans un mois, prends des temps de jeûne pour toi-même, prends des jours de jeûne pour toi-même, c'est très important pour toi, pour ta marche avec le Seigneur. Donc que le Seigneur soit béni. Donc ce soir, on a notre thème à partager. On a un thème à partager ce soir. C'est le salut en Christ. Le salut en Christ d'Oyem. Si on peut le dire, le salut d'Oyem en Christ. En fait, le thème, c'est simplement que Oyem soit gagné à Christ. Donc le salut en Christ d'Oyem. Donc Oyem soit gagné à Jésus-Christ. Et nous comprenons en fait par ce thème, le salut en Christ d'Oyem, nous comprenons simplement au fait que la volonté du Seigneur, c'est qu'Oyem puisse être gagné à Jésus. On comprend que la volonté, la pensée de ce thème, au fait, c'est qu'Oyem doit être gagné à Jésus. Oyem doit appartenir à Jésus. Comme on appelle souvent ici, Oyem pour Jésus-Christ. Oyem doit être pour Jésus. Oyem doit être pour Jésus. Et notre thème est très important. Et nous devons comprendre une chose par rapport au thème, que Oyem ne peut pas être gagné à Jésus. En fait, s'il n'y a pas des personnes qui se lèvent pour qu'Oyem puisse être gagné à Jésus. C'est pourquoi les temps de prière, c'est pourquoi les temps de jeûne, pour qu'Oyem puisse être gagné au Seigneur, il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Il faut que nous puissions faire quelque chose pour que le Seigneur manifeste sa gloire dans la ville d'Oyem. Parce qu'Oyem a vraiment besoin de Jésus. Cette ville a vraiment besoin du Seigneur. Cette ville a vraiment besoin du Seigneur, a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et nous allons comprendre voilà, certaines choses ce soir. Et par rapport à quand on parle du fait qu'Oyem doit être gagné au Seigneur, on voit ici simplement dans le plan de l'évangélisation, en fait, on voit ici, premier point, c'est l'évangélisation. Pour qu'une ville soit gagnée au Seigneur, pour qu'une nation puisse être gagnée au Seigneur, il faut que cette nation entende parler de Jésus, il faut que cette nation écoute l'évangile, il faut que cette nation parvienne à la connaissance de la vérité qui est Jésus. Donc on veut qu'Oyem puisse être gagné à Jésus. Voilà, c'est vrai, on prie pour cela, c'est vrai, on fait des temps de jeûne pour cela. Mais pour qu'Oyem également puisse être gagné à Jésus, il faut que nous puissions annoncer également l'évangile. Voilà, on jeûne, c'est bien. On prie, c'est bien. Mais au-delà de tout ça, il faut autre chose. Il faut que nous puissions annoncer l'évangile dans la ville d'Oyem. Donc, comme la Bible nous le dit, nous sommes la lumière du monde et nous devons apporter la lumière. Nous sommes le sel de la terre, nous devons apporter le sel. Donc, c'est vraiment ça. On prie, on jeûne pour que le Seigneur visite, pour qu'Oyem puisse appartenir à Jésus. Nous devons également annoncer également l'évangile. Donc c'est vraiment ça le thème. Et il faut qu'on comprenne simplement que tout est centré sur l'évangile.
Et on lisait un texte le matin, le texte de, je crois, c'était Acte 8, 5 à 17. Acte 8, verset 5 à 17. On va voir au fait ce qui s'est passé au travers de l'évangile. On va voir ce que les apôtres ont fait en Samarie. On va voir les miracles qui se sont opérés en Samarie à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle. Et nous devons comprendre que le centre de tout, au fait, le centre pour qu'une ville, une nation ou un homme puisse être gagné au Seigneur, le secret, ce n'est pas juste la prière. Le secret, c'est de parler de Jésus à ces personnes également. C'est vrai que la prière vient, le jeûne aussi suit cela. Mais premièrement, c'est d'abord l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, la Bible va dire que vous demandez, vous ne recevez pas, mais parce que vous demandez mal. Parfois, on peut dire au Seigneur, Seigneur, on prend même 2 mois de jeûne. Seigneur, touche la jeunesse. Seigneur, nous voulons qu'Oyem puisse être gagné à Jésus. Nous voulons qu'Oyem puisse appartenir à Jésus en priant, en jeûnant. C'est bien. Mais le Seigneur nous attend quelque part pour faire quelque chose. Le Seigneur nous attend sur le terrain. Parfois, on peut prier, gêner, mais le Seigneur nous attend sur le terrain. Parfois, on va dire au Seigneur, Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, sauve Oyem. Mais le Seigneur nous a envoyés. Il a dit, allez. Il y a des choses qu'on ne doit plus prier, en fait, des choses qu'on doit aller sur le terrain afin de manifester, pour que la gloire du Seigneur puisse être manifeste. Nous devons à un moment nous lever et sortir. Nous voulons qu'Oyem puisse être gagné à Jésus. Nous devons aller dans les rues. Nous devons annoncer l'évangile à ces personnes. Donc il y a des choses qu'on peut prier et ne pas ouvrir et ne rien voir. On peut prier et ne pas voir des résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué de faire. On prie, mais il faut qu'on va évangéliser également. Donc tu veux que Oyem soit gagné à Jésus. Je veux qu'Oyem soit gagné à Jésus. Nous voulons qu'Oyem soit gagné à Jésus. On prie déjà. Mais il faut qu'on fasse encore un pas. C'est l'évangélisation. L'évangélisation. Nous devons évangéliser pour qu'Oyem puisse être gagné à Jésus. Donc, et la Bible nous dit au fait que tout lieu foulera à la pointe de vos pieds, ce lieu vous sera donné en possession. Donc, nous sommes dans Oyem. Et si nous sommes dans Oyem, Oyem doit nous appartenir. Donc, ce n'est pas juste des paroles qu'on va raconter, réciter, voilà, où tout lieu foulera à la pointe de vos pieds, ce lieu vous sera donné en possession. Et voilà, nous dire, voilà, qu'Oyem nous appartient directement comme ça. Non, mais il faut que nous puissions faire quelque chose. J'insiste vraiment sur l'évangélisation. J'insiste vraiment sur l'évangélisation. C'est le canal par lequel Dieu peut gagner une nation. C'est le seul canal par lequel Dieu peut gagner un homme. Dieu peut gagner une ville. C'est par l'évangélisation. C'est par l'évangélisation. Et nous sommes dans la ville d'Oyem. Et pour qu'Oyem soit vraiment gagné au Seigneur, ce n'est pas par un claquement de doigts. Ce n'est pas en claquant des doigts ou en priant juste. Mais c'est, comme j'insiste beaucoup, c'est par l'évangélisation également. L'évangélisation est une des grandes clés pour gagner une ville, pour gagner une nation au Seigneur. Et voilà, je disais, parfois on prie, mais il n'y a pas de projet au fait. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Donc ce soir, simplement, j'aimerais juste nous encourager, fortifier notre foi et nous interpeller également à l'évangélisation. Nous interpeller à l'évangélisation. Ce soir, je n'ai pas prévu vraiment beaucoup parler. Voilà, mais vraiment nous encourager juste à l'évangélisation. Juste à l'évangélisation. Nous devons prêcher l'évangile, nous devons annoncer la parole du Seigneur. Parce qu'une des choses que le Seigneur nous a demandé de faire, quand nous lisons Matthieu 28, verset 19, au fait, le Seigneur va dire, allez et faites des peuples, des disciples. Nous devons aller. Nous devons faire un pas. Nous devons aller dans les nations. Nous devons aller dans les rues. Oyem va être gagné à Jésus, il faut que nous sortons. Il faut que nous allons dans les hôpitaux. Il faut que nous allons dans les maisons. Annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, on est trop paresseux, on prie seulement, Seigneur, sauve les gens, Seigneur, sauve. Seigneur, guéris les malades. Alors que le Seigneur nous a donné le pouvoir, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a tout donné. Maintenant, on dit encore au Seigneur, Seigneur, va faire ce que tu nous as demandé de faire. Seigneur, sauve les gens.
Seigneur, va prêcher l'évangile à notre place. Va prier pour les malades à notre place. Donc on prie, on jeûne au fait, mais on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris au fait la mission. On n'a pas compris la mission. La mission de l'Église, c'est de faire des nations des disciples. La mission de l'Église, c'est de prêcher l'évangile. C'est ça la mission que nous avons reçue. Et quand on lit dans Romains 10, Paul va nous parler au fait du salut. Il va dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il va nous dire par la suite que mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et par la suite, au verset 17, il va dire car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, comment ces personnes pourront se convertir s'ils n'entendent pas la parole? Si on prie simplement là, c'est vrai, par la prière, Dieu peut toucher les cœurs des personnes. Mais comment ils vont parvenir à la connaissance de la vérité s'il n'y a personne qui va les prêcher la vérité? Comment ils vont entendre? Donc, il faut que ces personnes puissent parvenir, il faut que OIM puisse entendre l'évangile. Il faut que le peuple, la population d'OIM, parce que si les hommes dans la ville d'OIM sont gagnés au Seigneur, c'est OIM qui est gagné à Jésus. Quand on dit OIM est gagné à Jésus, ce n'est pas la ville d'OIM qui va, voilà, les âmes vont se convertir. Non, pas des hommes. Si 1, 2, 3 personnes écoutent l'évangile, ils pourront également impacter les autres. L'évangile, c'est comme un virus qui va se répandre. Quand tu prêches l'évangile, quelqu'un est touché, c'est comme un virus. Il va aller prêcher aussi à l'autre, l'autre va prêcher à l'autre, l'autre va prêcher à l'autre. C'est vraiment un virus. Et il faut que nous puissions propager ce virus-là. S'il y a un virus qui doit envahir le monde, s'il y a un virus qui doit influencer la terre actuellement, ça doit être l'évangile. Ce n'est pas les choses qu'on voit dehors là. S'il y a un virus qui doit affecter le monde, qui doit faire trembler le monde, ça doit être l'évangile. Donc nous devons également propager cela. Les gens sont forts pour propager des choses, pour détruire les autres. Mais nous, on est là, on est assis. On prie, on jeûne. Nous devons également propager le virus qui est l'évangile, afin de gagner des personnes au Seigneur. Quand je parle du virus, je parle dans le sens propre. Voilà, comme ce qu'on connaît. Nous devons apporter l'évangile, parler de Jésus autour de nous, afin de gagner beaucoup de personnes. Et pour l'histoire l'histoire que nous avons lue dans Acte 8, si on peut rapidement lire Acte 8, on va quand même lire quelques passages. Acte 8, versets 5 à 17. Acte 8, versets 5 à 17, on va rapidement lire. Acte 8, 5 à 17. À partir du verset 5, la Bible va dire: Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Ce verset-là m'a vraiment beaucoup marqué. La Bible va dire que Simon, ayant descendu dans la ville de Samarie, il a prêché quelque chose. Et la chose qu'il prêchait, c'était quoi? C'était le Christ. Il ne prêchait pas autre chose. Au verset 6, la foule tout entière était attentive à ce qu'il disait. Philippe, lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Verset 8, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10, tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement en disant: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Au verset 11, et ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru en Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume,
de Dieu. Et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et le voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Donc on va voir ici au fait un homme, Philippe, qui va descendre en Samarie, et parce qu'il s'est déplacé pour aller en Samarie prêcher l'évangile, il s'est déplacé pour aller quelque part annoncer l'évangile. Et parce que l'amour pour les âmes, l'amour pour que les personnes puissent se convertir, l'amour pour que les hommes puissent être sauvés, brûlait dans le cœur de Philippe, il allait en Samarie, il a prêché Christ et les personnes sont converties. Et la Bible va dire qu'il y avait dans cette ville un homme qu'on appelait Simon, Philippe plutôt, qu'on appelait Simon, un magicien au fait qui passait le temps à impressionner la foule, à faire des choses au fait qui va impressionner les gens. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans notre société, au milieu du christianisme, au fait, beaucoup de magiciens qui impressionnent les gens, qui attirent les foules vers eux, mais qui ne prêchent pas Christ, qui prêchent autre chose en attirant la foule. Il y a beaucoup de magiciens, beaucoup de Simon dehors. Et nous devons être de ceux-là, des Philippe qui se lèvent pour annoncer Christ, afin que les hommes puissent être sauvés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces temps où le Seigneur, Paul, je crois que c'est Paul qui va le dire, que dans Timothée, que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils fermeront leurs oreilles à la vérité, ils les ouvriront pour écouter les histoires fausses. Ils aimeront quoi? Le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans ces temps au fait, où les gens courent plus vers les magiciens que vers ceux qui les annoncent au Seigneur. Nous devons également prêcher l'évangile. Nous savons que dans la ville d'Oyem, au fait, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses au fait qui attirent les gens, qui éloignent les gens du Seigneur. Et nous devons prier afin que les maîtres de ces choses, au fait, de ces coutumes, de ces rites-là, au fait, de tout ce qui se passe comme, je ne sais pas comment dire ça, les œuvres, voilà, démoniaques, sataniques qui se passent dans la ville d'Oyem, afin que ces personnes, par l'évangile, puissent également être gagnées au Seigneur. Parce que Jésus veut sauver également ces personnes. Jésus veut sauver les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers. Jésus veut les sauver. Et c'est par l'évangile que Jésus peut les toucher. C'est par l'évangile, c'est en annonçant la parole, la bonne nouvelle, que ces personnes peuvent parvenir à la connaissance de la vérité et être sauvées. Mais si nous n'annonçons pas l'évangile, comment ces francs-maçons, comment ces sorciers-là, comment ces rosicruciens-là vont entendre l'évangile? Ils ne vont pas entendre l'évangile. Ils ont le cœur endurci. Il faut qu'on les parle du Seigneur. Il faut qu'on les parle du Seigneur également. Et c'est vraiment ça, nous encourager à annoncer l'évangile, à parler du Seigneur, comme Philippe l'a fait. Voilà, les hommes ont été gagnés. Et dans Acte 17, on va voir également toujours les apôtres. Et cette fois-ci, au fait, c'est Paul. On va voir l'exemple de Paul qui est allé dans une ville appelée Athènes. Et voilà, la particularité de cette ville, c'est que c'est une ville idolâtre. C'est une ville où les gens aimaient beaucoup l'idolâtrie. Et voilà, il va avoir le cœur brisé en voyant les gens qui s'adonnaient à l'idolâtrie, qui s'adonnaient aux statuettes, voilà, qui adoraient des dieux autres que le Dieu créateur. Il va avoir mal au cœur. Et nous savons que dans la ville d'Oyem, ce sont des choses qui se passent dans la ville d'Oyem. Nous savons que dans la ville d'Oyem, les gens se donnent plus à l'idolâtrie. Les gens sont plus idolâtres dans la ville d'Oyem. L'idolâtrie gagne le cœur des personnes. Maintenant, quand nous voyons ça, nous voyons ce qui se passe au milieu de la jeunesse. Quand on voit ça en tant qu'église, qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs? Je crois qu'une des choses au fait, qui doit nous amener à sortir, à aller annoncer l'évangile à ces personnes, c'est le fardeau, au fait, c'est la tristesse qui anime nos cœurs. C'est parce que nous allons voir, quand tu vas voir au fait, des gens qui s'adonnent aux choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, et tu te rends compte que ces personnes sont en train de se perdre. C'est l'amour, là, c'est le fardeau là, qui doit nous amener à annoncer l'évangile, à parler de Christ, à prêcher Christ aux autres. Et Paul ici, au fait, dans cette ville, va prêcher Christ. Et par la suite, c'est vrai que tous ne se sont pas convertis, mais on voit que la plupart de ces personnes se sont converties. On su que ce que Paul prêchait, c'était la vérité. Et ces personnes étaient libérées, ces personnes ont reçu le Seigneur. Parce que Paul est allé quelque part, il a annoncé l'évangile. On voit que dans la Bible, au fait, quand nous parcourons les actes des apôtres, tous ceux qui ont eu à gagner des foules, au fait, se sont déplacés, sont allés quelque part. C'est en étant quelque part que le Seigneur a manifesté sa gloire. Et nous devons, au fait, aller
Comme le Seigneur nous a envoyés, allez, on doit sortir et prêcher l'évangile. Ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ton lieu, ça peut être où tu, je ne sais pas où tu es, mais peu importe l'endroit où tu es, tu dois prêcher l'évangile. Paul va dire au fait que prêche la bonne nouvelle en toute occasion favorable ou non. Que l'occasion soit favorable ou non, on doit annoncer l'évangile. On doit parler de Jésus-Christ. C'est notre mission. Et on voit au fait tout ce qui s'est passé avec ces apôtres, voilà, et tout cela. On voit, voilà, tous les miracles qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vu au travers de l'évangile, parce qu'ils ont eu à cœur de parler de Jésus, parce qu'ils ont eu à cœur d'annoncer la bonne nouvelle. Et également, on voit dans Matthieu 9, verset 35 à 38, on voit Jésus au fait qui, par le cœur, par l'amour qu'il avait, voilà, par l'amour qu'il avait pour les âmes, au fait, va se rendre compte que, voilà, il y a des que la moisson est prête au fait. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des gens qui doivent être délivrés. Il y a des gens qui doivent rentrer dans le royaume. Il y a des hommes qui doivent rentrer dans l'arche. Mais il n'y a pas des ouvriers au fait pour aller les chercher. Il n'y a pas d'ouvriers. Le Seigneur a eu mal au cœur. Le Seigneur a eu mal au cœur de voir ces personnes qui se baladaient comme ça, qui se perdaient au fait pour l'éternité. Il va avoir mal au cœur que la moisson est prête. Mais il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Il va dire par la suite, prier le Père afin qu'il suscite des ouvriers. Ça va être notre sujet de prière tout à l'heure. Nous devons prier pour que le Seigneur suscite également des gens qui ont le fardeau des âmes, qui ont le fardeau pour que les personnes puissent être sauvées, qui ont le fardeau pour le salut des âmes. Parce qu'il faut ça. Si on n'a pas ce fardeau-là, les gens vont mourir. Si on n'a pas ce fardeau-là, pendant qu'on sera en train de prier, les gens seront en train de mourir. On doit avoir le fardeau pour aller parler de Jésus aux gens. Jésus était quelque part pour voir également ces personnes-là qui s'égaraient. Et on a l'exemple, au fait, toujours d'un homme qu'on appelait Ézéchiel 37. On va voir Ézéchiel que le Seigneur va transporter dans une vallée. Parce qu'également, le Seigneur a eu compassion de ces ossements qui étaient complètement secs, morts, sans vie. Le Seigneur va avoir compassion, il va susciter Ézéchiel, il va dire, viens ici, je te montre quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois des os sur une surface, nombreux et complètement secs, sans vie. Il va poser la question, est-ce que ces os peuvent revivre? Il va dire, Seigneur, c'est toi qui sais. Il va dire par la suite, prophétise. La prophétie ici, là, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de parler, c'est de proclamer Christ. C'est de rendre témoignage du Seigneur. Parce qu'Apocalypse va dire que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Nous devons rendre témoignage, prêcher le Seigneur. Il a prêché Christ et on voit ce qui s'est passé par la suite. Toute une armée, toute une vallée des ossements desséchés qui étaient secs sans vie. Ces hommes ont retrouvé la vie. Et le Seigneur a fait de ces hommes, de ces ossements desséchés là, une armée immense. Une armée immense. Donc il faut que nous puissions parler. Il faut que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Il faut que nous puissions prêcher l'évangile. Moi j'insiste vraiment sur ce point. Parlons de Jésus autour de nous. Parlons de Jésus.